Vous la convoitez cette console que je tiens entre mes mains, hein. Regardez, elle vole et tout, waouh. Bon, je vais arrêter d'être ridicule et je vais poser ça là. Cette console est la PS5 sortie en fin d'année dernière et si vous êtes un vrai gamer, vous savez que cet objet est devenu plus rare qu'un CDI en période de Covid. Et c'est compréhensible, regardez cette liste de jeux exclusifs incroyables qui sont au nombre démentiel de 2, dont une démo technique et un remaster. Ouais, je comprends que les ruptures de stock soient parties pour durer jusqu'en 2023. Hein. Et donc je comprends que ce soit pénible d'attendre si longtemps, surtout quand à côté, vous avez votre ordinateur avec une RTX 3080. Mais bon, même si vous n'avez pas la toute dernière carte graphique, on n'arrête pas de dire que les PC sont vachement plus puissants que les consoles. Et on a déjà pu émuler les anciennes consoles par le passé, que ce soit chez Sony, Nintendo et d'autres. Donc la question fatidique, va-t-on pouvoir émuler un jour cette PS5, voire même avant le premier vrai jeu exclusif? Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler émulation. Déjà, c'est quoi l'émulation? Pourquoi on ne peut pas tout simplement mettre le disque du jeu PS5 dans notre lecteur de notre PC? Eh bien déjà parce que qui a un lecteur de disque dans son PC en 2021, mais surtout car tout simplement ce dernier ne sera pas lisible. J'avais fait une vidéo sur le sujet il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de pourquoi on ne pouvait pas mettre ce genre de CD pour console directement dans le PC, que je vous invite d'ailleurs à voir ou à revoir en cliquant sur la fiche en haut à droite qui vient d'apparaître juste là. Mais le fait est que c'est pas possible. Pourtant, vous avez déjà vu plein de gens jouer à des jeux consoles sur leur ordinateur directement. Cela est donc possible grâce à l'émulation. Et le but est, comme son nom l'indique, d'émuler. Sauf qu'en réalité, on n'émule pas des jeux, mais des consoles. Et la nuance est importante. En effet, le but de l'émulation n'est pas de réussir à lire vos jeux sur votre PC, mais de réussir à émuler le système qui a été conçu juste pour ça, la console elle-même. Ce qui sera bien sûr bien plus universel pour profiter de tous les jeux de sa ludothèque. On va donc chercher à comprendre le comportement de la dite console jusqu'au plus profond de ses entrailles. Et tout ça pour pouvoir la recréer de manière logicielle et de faire tourner tout sur les composants qu'on a dans notre PC. D'ailleurs, l'émulation ne se limite pas qu'aux consoles. Si vous connaissez des logiciels comme VMware ou VirtualBox, cela permet de créer des machines virtuelles, autrement dit, de les émuler. On est vraiment sur le principe d'avoir une machine dans sa machine. Bon, sauf que dans le cas des consoles, c'est un peu différent dans le sens où le matériel peut être bien spécifique et relativement éloigné de ce qu'on trouve normalement dans un ordinateur classique. Par exemple, on peut avoir différentes façons de gérer la mémoire, différents jeux d'instructions sur le processeur, etc., etc. Pourtant, aujourd'hui, on sait en émuler plein. Nintendo 64, PS3, Game Boy Color ou Advance, Xbox et plein d'autres vieilles consoles. D'ailleurs, si vous souhaitez vous retaper plein de vieux jeux, il existe la technique que tout rétro gamer connaît, celle de se prendre un petit Raspberry Pi des familles, d'y installer Recalbox ou RetroPie et c'est parti pour se refaire près de 40 consoles sur un petit PC à 30 €. C'était d'ailleurs ma première vidéo à percer sur YouTube d'ailleurs, ce truc de Raspberry Pi. Ouais, je me sens vieux. Mais du coup, avec ce petit PC, vous n'allez pas pouvoir émuler toutes les consoles du monde non plus. Premièrement, car la puissance de ce dernier n'est pas non plus dingue, ce qui fait que les plus récentes comme la PS2 ou la GameCube ne seront pas disponibles. Mais aussi car certaines consoles sont plus difficiles à émuler que d'autres. En effet, l'émulation n'est pas qu'une histoire de puissance de machine. Sinon, nos grosses cartes graphiques de la mort qui tue, feraient l'affaire pour tout. Non, il faut aussi réussir à faire les liaisons entre le système de la console et nos composants de notre PC. Et vu que tout est fermé, c'est une tâche ardue pour les créateurs d'émulateurs. Ce qui est cocasse quand on sait que les consoles n'ont jamais été aussi proches des PC classiques qu'aujourd'hui. Il va donc falloir faire du reverse engineering. Autrement dit, tenter de comprendre comment fonctionne la machine sans en avoir le manuel pour faire très simple. Pour vous schématiser extrêmement grossièrement, c'est quoi le reverse engineering? Imaginez que vous n'ayez jamais vu de vélo de votre vie. Je vous en donne un et je vous demande de m'expliquer comment il fonctionne. Vous allez essayer d'actionner ces différents éléments, vous vous rendez compte que quand vous tournez les pédales, la roue arrière tourne, mais quand vous faites tourner cette même roue, les pédales ne bougent pas. Vous allez démonter les différents éléments, essayer de comprendre leur rôle à chacun, pour peu à peu vous faire une idée globale du fonctionnement du système dans son ensemble. Pour les consoles, finalement, c'est un peu pareil, sauf qu'on ne parle pas de vélo, mais d'une association entre une partie électronique et une partie logicielle. Et donc, il y a des consoles avec encore énormément de mystères malgré leur ancienneté. La console la plus connue comme étant la bête noire de l'émulation rétro gaming est la Sega Saturn, console sortie en 1994 et qui a mis beaucoup de temps à être décryptée. Il y a aussi des jeux qui ont plus de mal que d'autres à fonctionner malgré un émulateur fonctionnel. Je pense par exemple à Crash Twinsanity qui a eu énormément de mal à l'être sur PS2 avec plein de bugs dans tous les sens. Tout ça car encore une fois, on n'a pas la vraie console entre les mains, mais plus un truc qui l'émule et qui crée des compatibilités qui fonctionnent plus ou moins bien. Et parfois, on est plus dans le moins que dans le plus.
Par contre, la bidouille, ça va dans les deux sens, avec des possibilités d'améliorer des jeux. Vous avez déjà vu la différence entre Super Mario Galaxy sur Wii et sur Dolphin en 4K sur PC? C'est juste incomparable, il y a une vraie majestualisation du jeu pour les membres PCMR. D'ailleurs, Dolphin est l'un des plus appréciés du game avec un support très massif par la communauté. Après, j'ai bien précisé rétro pour la Saturn car évidemment, plus on avance et plus on galère avec les nouveaux systèmes, qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus protégés pour éviter ça. Faut se dire qu'à l'époque, les constructeurs s'armaient moins contre l'émulation vu qu'à la sortie de la NES par exemple, l'internet grand public n'existait pas et c'était compliqué de prévoir que certains margoulins allaient trifouiller jusqu'aux entrailles un système pour pouvoir simuler ce dernier. Maintenant, ils les protègent quand même sacrément bien leurs faux PC les bougres, car oui, les consoles sont devenues des PC déguisés avec le temps. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui font les composants des consoles et des PC. Rien que pour la Switch, on est sur une Nvidia Tegra X1, une puce à la base faite pour smartphone. Et sur PS5 et Xbox, on va retrouver du Ryzen exactement comme dans nos ordinateurs qu'on a chez nous. Autrement dit, on n'a jamais été aussi proche en termes de composants et de systèmes. Même dans le cas de la Switch, c'est un Android modifié pour coller aux besoins de la console et bien sûr pour empêcher qu'on puisse l'utiliser comme on veut. D'ailleurs, fun fact, mais actuellement un des meilleurs moyens pour jouer à plein de jeux d'émulateurs, c'est d'acheter une Xbox Series S. Oui, vous avez bien entendu, la dernière console de Microsoft est un monstre pour émuler plein de vieilles consoles. Et ça, sans rien trafiquer. Avec l'achat d'un simple compte développeur à 20 balles, il sera possible de transformer sa console de jeu dernier cri en console ultime de rétro gaming. Et ça ira bien plus loin que ce fameux Raspberry Pi en termes de puissance. En même temps, 10 fois le prix, ça aurait été quand même décevant que ça soit pas le cas. Mais ouais, vous pouvez littéralement acheter la dernière console de Microsoft pour jouer à God of War sur PS2. Ou encore, pourquoi pas jouer à Mario Striker sur Xbox. Oui, on marche sur la tête. Et donc, la raison de pourquoi vous êtes venu voir cette vidéo. Est-ce qu'on va pouvoir appliquer tout ça sur cette petite console? Y a-t-il un futur hypothétique dans lequel le moyen le plus simple de se procurer une PS5 serait d'acheter une Xbox? Ce serait quand même rigolo. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui essaient de faire tout ça? Pour répondre à cette dernière question, évidemment que oui, il y aura toujours des mecs pour essayer d'outrepasser tous les systèmes. Par contre, est-ce qu'ils y arriveront un jour? Ça, c'est une autre histoire. En effet, comme on a pu le voir, plus on avance dans les années, plus c'est très compliqué de réussir à émuler ces systèmes, car on aura toujours besoin de bien plus de performance que celles demandées à la console d'origine. Car les composants de ces dernières sont optimisés pour fonctionner en symbiose avec. Si on regarde dans l'arbre généalogique de Sony, oui, on arrive à émuler des jeux PS3, mais rien que la PS4, on a encore énormément de mal, alors que la console a bientôt 8 ans maintenant. Il y a un émulateur qui commence à faire un peu de bruit depuis l'année dernière, GPCS 4, mais à l'heure actuelle, il ne fonctionne pas bien du tout et ne fait tourner qu'un seul jeu. Autrement dit, on est encore très loin de dompter cette machine. Alors, celle qui vient à peine de sortir, à moins d'avoir une faille énorme ou un leak gigantesque des fichiers sources de la machine, il va falloir des années voire des décennies de reverse engineering pour réussir à déceler tous les mystères qui permettront de faire enfin fonctionner la bécane pour pouvoir y jouer directement sur PC et l'émuler. Mais bon, au moins peut-être que dans 15 ans, quand la console sera émulée, on aura enfin au moins un jeu exclusif qui n'est pas un remaster sur la console. Oui, pardon, j'arrête de troller. Et il y a aussi un autre point à tout ça, c'est qu'émuler la console c'est sympa, mais il y a aussi les périphériques à émuler. Par exemple, on sait utiliser des Wiimote parfaitement pour jouer à la Wii sur PC, mais dans le cas des DualSense, les nouvelles manettes de la PS5, c'est pas encore le cas. Oui, on peut déjà utiliser les manettes sur ordinateur, mais pour tout ce qui est des gâchettes adaptatives ou tous ces trucs-là, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc c'est encore des choses à prendre en compte et des années à rajouter avant que ça se concrétise, ou au moins de réussir à trouver une alternative, comme pour la DS où la fermeture de l'écran est remplacée par une simple touche. Car perso, j'ai pas forcément envie de plier en deux mon Odyssey G9, tant pis pour l'énigme du temple dans Phantom Hourglass. Pour autant, faut pas se dire que tout est perdu, genre la Nintendo Switch est par exemple aujourd'hui super bien émulable, avec parfois des jeux qui marchent d'ailleurs mieux sur émulateur que sur Nintendo Switch, comme Link's Awakening. Un sacré comble. Et oui, c'est pas la même puissance qu'une PS5 c'est sûr, mais ça reste une console récente sortie il y a un peu plus de 3 ans. Ça veut bien dire qu'il y en a pas mal qui travaillent d'arrache-pied pour rendre ce futur possible. Après bon, vous vous doutez bien que tout ce dont on a parlé dans cette vidéo n'est pas forcément très légal. Certaines choses le sont et d'autres un petit peu moins. Et il y en a beaucoup qui sont dans le moins. En effet, on viole des systèmes d'exploitation pour réussir à outrepasser les sécurités et on vole des images disques de jeux pour y jouer. Car oui, on oublie qu'il y a aussi les jeux à récupérer dans l'histoire. Le seul truc qui peut l'être est si on a fait soi-même nos images disques de jeux. Mais bon, soyez honnête, qui a déjà fait ça dans sa vie? Ça va bien plus vite à fouiller sur le net, donc à vos risques et périls. Moi, mes vidéos sont là pour vous instruire et pas forcément pour que vous reproduisiez ce que je dis dedans. Alors moi, en ce moment, je regarde les histoires de guerre de Babetwink, c'est pas pour ça que je vais me sentir obligé de reproduire certains trucs qui se passent dans les
vidéo, hein. Alors voyez cette vidéo un peu de la même façon, d'accord? Surtout que bon, c'est la porte à tous les malwares hein, d'aller sur ce genre de terrain de manière imprudente. Donc ne vous y aventurez pas trop. Bref, est-ce que vous avez réussi à vous la procurer, vous, cette fameuse console, cette PS5? Eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ainsi qu'à écrire votre adresse pour que tout le monde puisse venir vérifier que vous n'êtes pas en train de mentir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris un truc. Si c'est le cas, le pouce bleu est là juste en dessous pour me remercier de cette contribution à votre savoir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes frustrés de ne pas avoir de PS5 pour leur dire qu'une voie alternative sera peut-être possible d'ici 10 ans certes, mais peut-être possible un jour. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!